vous bénisse. N'oubliez pas de réveiller les gens qui sont dans la maison. Bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes des familles en prière ce soir. Nous voulons encore nous tenir tout autour du trône, inviter un ami, inviter un frère peut-être qui n'est pas encore connecté. Juste envoie-lui un message pour lui dire que de se connecter. Nous sommes déjà en ligne, un temps de prière. Nous sommes là aussi pour sonner la trompette pour nos frères et nos sœurs qui sont encore endormis, qu'ils puissent se réveiller sur le temps de la prière. Que Dieu vous bénisse de partout où vous êtes connectés en famille. Je vis de familles qui se sont connectées. Que la grâce de Dieu soit avec vous. Nous sommes une famille en prière. Nous voulons prendre du temps dans la prière. Mais avant toute chose, je vais commencer d'abord par recommander ce temps entre le saintes mains de notre Dieu. Éternel Dieu de gloire, Dieu des esprits de prophètes, tendre Père Adonai, le Dieu glorieux, le Dieu de paix, le Dieu d'amour éternel, le Dieu de gloire, nous te glorifions, nous te magnifions, nous t'exaltons pour ce temps merveilleux, ce temps glorieux que tu viens de nous accorder, Seigneur, d'être là devant ton trône, de nous tenir devant toi, éternel Dieu. Nous recommandons ce temps de prière et de partage entre tes saintes mains, Elohim, toi qui es le Dieu de famille, éternel Dieu. Assiste-nous du début jusqu'à la fin, éternel Dieu de gloire. Parle-nous, révèle-toi en nous, éternel Dieu. Nous te recommandons toutes choses. Nous repoussons tout ce qui n'est pas de toi, tout ce qui viendra perturber ce temps de prière. Nous le repoussons loin de cet endroit au nom de Jésus-Christ, éternel Dieu de gloire. Nous invitons le règne et la puissance de Dieu en ce lieu. Dans le nom glorieux et puissant de notre Seigneur Jésus-Christ, nous te disons Amen. Oui, bien-aimés dans le Seigneur, ce soir, nous continuons le programme que nous avions commencé depuis midi. Nous sommes dans le livre de Ésaïe, Ésaïe chapitre 9. Ésaïe chapitre 9, si nous avons tous nos Bibles bien-aimées dans le Seigneur, prends ta Bible là où tu es, prends ta Bible, nous sommes au temps de prière, nous allons prier avec nos Bibles, prends ta Bible là où tu es. Nous sommes dans le livre de Ésaïe, chapitre 9. Nous allons commencer par le verset 1 et le verset 2. Ésaïe, chapitre 9, du premier verset jusqu'au deuxième verset. Je lis au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Mais les ténèbres ne régneront pas toujours sur la terre où il y a maintenant des angoisses. Sur les temps passés ont couvert d'opprobre le pays de Zaboulon et le pays de Nephtali, les temps à venir couvriront de gloire les contrées voisines de la mer au-delà de Jourdain, le territoire des gentils. 2. Le peuple qui marchait dans les ténèbres voit une grande lumière. Sur eux qui habitent le pays de l'ombre et de la mort, une lumière resplendit. Bien-aimés dans le Seigneur, comme nous l'avions dit à midi, le prophète Ésaïe est en train de prophétiser sur le peuple d'Israël. Il parle, bien-aimés dans le Seigneur, du ténèbre qui régnait au milieu de son peuple, le peuple de Dieu. Il dit non seulement qu'il y avait les ténèbres, mais il dit qu'au milieu du peuple de Dieu, il y avait un règne. Et il parle d'un règne. Et le règne qu'il parle, bien-aimé dans le Seigneur, il parle du règne des ténèbres. Ce que, bien-aimé dans le Seigneur, nous pouvons comprendre que les ténèbres aussi peuvent régner. Il n'y a pas que Jésus-Christ qui règne, mais les ténèbres aussi règnent. Mais il dit, le ténèbre qui régnait au milieu du peuple, il a dit que le règne du ténèbre ne durerait pas longtemps. C'est que j'ai compris une chose, que là où le ténèbre règne, les ténèbres ne règnent pas pour l'éternité. J'ai compris ce soir
que le règne du ténèbre, my God, peut prendre fin. Que le règne du ténèbre sur une famille, sur une maison, peut prendre fin. Peu importe la noirceur du ténèbre. Et si le prophète rassure le peuple d'Israël, il dit les ténèbres ne régneront pas toujours sur la terre. Donc sur la terre, il y a un temps où le ténèbre règne, mais il y a un temps où le ténèbre s'arrête. Bien-aimé, ce soir, j'aimerais te dire une chose. S'il y a le règne du ténèbre dans ta famille, j'ai une bonne nouvelle pour toi ce soir. Nous allons prier ensemble. Sachez que le règne qui est dans ta famille prendra fin ce soir. Cette nuit, nous allons prier pour cela. Mais il dit, là où il y avait le règne des ténèbres, il y a un élément qu'il ajoute. Il dit, il y a l'angoisse. L'angoisse, bien aimé, c'est la peur. L'angoisse, c'est la terreur. L'angoisse, c'est là où il n'y a plus de paix. L'angoisse, c'est là où, bien aimé dans les Seigneurs, l'homme est crispé, il ne peut rien faire. Bien aimé, là où il y a le règne du ténèbre, il n'y a plus de joie. Là où il y a le règne du ténèbre, bien aimé dans le Seigneur, il n'y a plus de lumière. Là où il y a le règne du ténèbre, bien aimé, tout semble être sombre. J'avais dit que la vie, c'est comme un voyage, où vous quittez un point A et vous allez dans un point B. Mais bien aimé dans le Seigneur, ce voyage de la vie, tu as besoin de prendre des décisions. Comme j'aime toujours le dire, la vie est faite des décisions et des conséquences des décisions. Toute notre vie, nous aurons, bien aimé dans le Seigneur, à prendre des décisions. À prendre des décisions, même lorsque, bien aimé dans le Seigneur, dès le matin quand tu te réveilles, avant de quitter ton lit, tu dois prendre une décision. Avant d'aller dans la salle de bain, tu dois prendre une décision. Avant d'aller au travail, tu dois prendre une décision. Avant de commencer, bien aimé dans le Seigneur, à travailler, tu dois prendre une décision. Donc la vie, toute notre journée est faite des décisions. Donc on ne peut pas, bien aimé dans le Seigneur, c'est dur que aujourd'hui je n'ai aucune décision à prendre. Non, la vie est faite ainsi, il y a des décisions. Mais maintenant, bien-aimé dans le Seigneur, pour prendre une bonne décision, tu as besoin, et j'ai besoin, bien-aimé dans le Seigneur, de voir clair. Là où je ne vois pas clair, il me sera très difficile, bien-aimé dans le Seigneur, de prendre une décision parce que mon jugement sera obstrué, mon jugement sera affecté parce que j'ai besoin de voir clair pour savoir où mettre mon pied. J'ai besoin de voir clair pour savoir où est-ce que je peux me diriger. La vision est un élément très important, bien-aimé dans le Seigneur, dans la vie d'un être humain. Savoir où tu es et savoir où est-ce que tu t'en vas. Voilà pourquoi, bien-aimé, parmi les armes que l'ennemi utilise dans nos vies, dans nos familles, pour nous détruire, entre autres, bien-aimé, il installe ce que j'appelle le règne du ténèbre, le règne de l'angoisse, le règne de la confusion. Bien-aimé, là où il fait noir, on ne voit rien. Là où il fait noir, même la couleur de tes habits, tu ne le vois pas. Là où il fait noir, bien-aimé dans le Seigneur, tu ne sais pas différencier si c'est mon lit ou ma chaise. Là où il fait noir, bien-aimé dans le Seigneur, tu ne sais pas si tu es au salon ou tu es déjà arrivé dans la chambre. Voilà pourquoi le diable utilise le ténèbre, bien-aimé, pour obstruer ta vision, afin de t'empêcher d'avancer, afin de te pousser à prendre de mauvaises décisions liées au noirceur qui règne dans ton esprit. Mais tu vas me dire, pasteur, je me lève le jour, il y a la lumière du jour, mais où se trouve ces ténèbres dont tu parles? Bien-aimé dans le Seigneur, le ténèbre dont je parle ici, ce n'est pas le ténèbre de la nuit. Le ténèbre dont je parle ici, bien-aimé dans le Seigneur, le règne du ténèbre, c'est le ténèbre qui vient, bien-aimé dans le Seigneur, couvrir ton esprit. Un esprit, l'esprit de l'homme, bien-aimé dans le Seigneur, l'esprit est le siège de l'intelligence de l'homme. Lorsque ton esprit, bien-aimé dans le Seigneur, est couvert par l'obscurité, bien-aimé dans le Seigneur, tu ne pourras plus, ton intelligence ne pourra plus fonctionner à 100%. Voilà pourquoi tu vas trouver beaucoup de gens ici, ils ont l'intelligence, bien-aimé, obscurcie par l'ennemi.
Non, le diable peut venir dans ta vie, obscurcir tes pensées, obscurcir ton esprit, afin que tu ne puisses pas prendre de bonnes décisions dans la vie. Et ta vie continue à être une vie de tâtonnement, une vie de ralenti, une vie d'échec. Mais voilà pourquoi ici, l'apôtre bien-aimé, lorsqu'il parle d'Israël, il dit que Israël était un peuple qui était couvert par l'opprobre, qui était couvert par les ténèbres et par la honte. Bien-aimé dans le Seigneur, même dans les familles, les ténèbres peuvent régner dans la famille. Il y a des pratiques que nous avions faites, nos arrière-parents ont fait dans la famille, qui ont attiré les ténèbres dans la famille. Bien-aimé, là où il y a les ténèbres, on ne voit personne. Mais comment savoir qu'une famille est envahie et couverte par les ténèbres? Bien-aimé dans le Seigneur, là où il y a les ténèbres te rendent invisible. Voilà pourquoi lorsque tu es dans une famille qui est sous les ténèbres, bien-aimé dans le Seigneur, tu peux étudier, tu peux aller chercher du travail, tu peux déposer les CV. Mais bien-aimé, on ne te verra jamais. Sur le plan spirituel, tu seras invisible parce qu'on ne te voit pas. Bien-aimé, ce sera difficile de te marier parce que le prétendant ne te voit pas. Pourquoi? Parce qu'il y a le ténèbre dans lequel tu vis. Les ténèbres peuvent venir de la maison de ton père. Bien-aimé, la maison de nos pères, nous savons ce qui se passe là. C'était des païens, c'était des adorateurs d'idoles, c'était des gens qui étaient dans la sorcellerie, qui ont amené les ténèbres dans la famille. Bien-aimé, les pratiques sorcelleriques dans nos familles ont amené les ténèbres dans la famille. Voilà pourquoi on appelle ça les œuvres des ténèbres. Et ces œuvres des ténèbres-là ont amené les ténèbres dans la famille. Voilà pourquoi là où il y a les ténèbres, tu ne sais plus différencier qui est mon frère, qui est ma sœur. Voilà pourquoi tu vas trouver que lorsqu'une famille est dans les ténèbres, parmi les signes que tu remarques, bien aimé, la confusion dans la famille. La famille est dans une confusion telle que, bien aimé dans les Seigneurs, on ne sait pas qui est le père, qui est la mère, qui est l'enfant, qui est l'oncle, qui est la tante. Pourquoi? Parce que là où il y a les ténèbres, bien aimé, il y a le désordre. Il y a la confusion. Là où il y a les ténèbres, bien aimés dans le Seigneur, les ténèbres peuvent envahir l'éducation des enfants qui grandissent dans les ténèbres. Beaucoup d'enfants que tu vois ici, impolis, têtis, il ne sait pas qui est adulte dans sa vie, il ne sait rien comprendre, il marche comme un animal. C'est tout simplement, il a grandi dans une famille où il y a les ténèbres. Bien aimé, les ténèbres est une réalité. Une famille peut être soumise par les ténèbres. Là où, quelles sont les pratiques, par exemple, ta sœur, qui amène les ténèbres dans nos familles? Mon frère, ma soeur, parmi les pratiques qui amènent les ténèbres dans la famille, bien aimé dans le Seigneur, entre autres, il y a la sorcellerie. Les pratiques de la sorcellerie dans la famille amènent les ténèbres. Là où il y a la haine, là où il y a le manque de pardon, là où il y a la méchanceté, bien aimé dans le Seigneur, ce sont des actes, ce sont des attitudes qui amènent le ténèbre dans une famille, dans une maison, dans un couple, qui amènent le ténèbre, bien aimé dans le Seigneur, dans une église. Là où il n'y a plus d'amour, bien aimé, l'amour est une lumière. Là où il y a l'amour, les gens voient clair, tout est clair. Mais bien aimé, parmi les signes, les familles, écoutez-moi, il y a des choses dans la famille qu'on ne fait pas. Parce que si vous vous livrez à le faire, vous attirez les ténèbres sur la famille. La famille devient invisible sur le plan spirituel. Personne ne vous verra. La bénédiction ne sera jamais localisée cette famille. Ni le mariage, ni rien. Ni l'élévation, ni rien. Il n'y aura que la pauvreté, il n'y aura que la sécheresse, il n'y aura que des pratiques qui sont la conséquence du ténèbre qui règne sur la famille. Il y a des familles bien aimées dans le Seigneur. Quand tu les regardes, tu trouves que c'est une famille normale. Mais lorsque tu fermes les yeux, tu pries Dieu, tu vois que cette famille est dans les ténèbres totales. Je priais pour une sœur. Il m'a dit, pasteur, plus rien ne marche dans ma vie. Plus rien ne marche. J'ai eu le temps de prier pour cette sœur. Et
La nuit, quand je me suis endormi, je vis que cette sœur était dans une maison. Elle était seule dans un coin. Et toute la maison là où elle était sombre, complètement sombre. Je lui ai dit, ma soeur, quand je priais pour toi, voilà dans le cas dans lequel que je t'ai vu. Tu étais dans le noir. Et effectivement, je ne savais pas qu'elle ne fréquentait plus son église, qu'elle était maintenant à la maison. Elle s'est éloignée des choses de Dieu. Elle a préféré rester seule dans son coin. Et plus elle s'est éloignée de l'église, des choses de Dieu, plus l'obscurité a envahi sa vie. Bien-aimé dans le Seigneur, tout commence par le plan spirituel. L'obscurité commence par le plan spirituel. Et sur le plan physique, tu vas commencer à vivre les conséquences. Bien-aimé dans le Seigneur du ténèbre. Mais pasteur, quelles sont les pratiques dans la famille qui amènent les ténèbres? J'avais dit d'abord sur la sorcellerie. D'aider le manque d'amour. Là où il n'y a plus d'amour dans la famille, bien aimé, les ténèbres s'installent. Là où il n'y a pas de pardon dans la famille, une famille où les gens ne se pardonnent pas, les gens vivent dans la haine, consolident la haine, les gens élèvent la haine comme s'ils étaient en train d'élever les champs. Les gens bien-aimés dans le Seigneur élèvent la haine, arrosent la haine comme s'ils arrosaient des fleurs pour que cela continue à pousser. Bien-aimé, tu ne peux jamais vivre dans la haine, tu ne peux jamais vivre sans l'amour, sans le pardon et penser que tu es là à la lumière. Bien-aimé, des choses qui amènent la haine, bien-aimé, l'hypocrisie. Là où il y a l'hypocrisie, ça amène les ténèbres. Là où, bien-aimé dans le Seigneur, il n'y a plus de vie de prière. Bien-aimé, le ténèbre s'installe. Vous savez, quand Dieu a dit à Moïse qu'il va construire le sanctuaire, là où quand le peuple vont pécher, vont apporter leur offrande. Et toi, tu vas brûler ces offrandes et moi, je vais pardonner le peuple d'Israël. Mais écoutez, Dieu a dit une chose à Moïse. Il a dit dans les sanctuaires, là où vous allez mettre le ustensiles pour le sacrifice, laissez la lumière là-dedans. Que la lumière qui est là ne s'éteigne pas. Voilà pourquoi il veillait le peuple d'Israël nuit et jour, pour que dans le sanctuaire, qu'il y ait la lumière reste allumée. Mais pourquoi Dieu leur avait exigé que la lumière reste allumée dans les temples? Bien-aimé dans le Seigneur, ton corps est le temple de Dieu. Et Dieu a donné comme recommandation dans son temple que la lumière ne s'éteigne pas. Bien-aimé dans le Seigneur, là où il n'y a plus de vie de prière, la lumière s'éteint, les ténèbres s'installent. Là où lorsque bien-aimé dans le Seigneur, tu n'as pas une vie de prière personnelle, tu seras dans les ténèbres. Bien-aimé, là où il n'y a plus de méditation de la parole de Dieu, les ténèbres vont s'installer dans ta vie. Sur le plan physique, tu vas voir que rien n'est sûr. Tu vas voir qu'il n'y a rien. Je ne lis plus la Bible, il n'y a rien. Je ne médite plus, je ne prie plus, il n'y a rien. Mais bien-aimé, sur le plan spirituel, tu ne sais pas les conséquences qui vont s'installer sur le plan spirituel. Bien-aimé dans le Seigneur, dans la spiritualité. Ici, le prophète Ésaïe, lorsqu'il regardait le peuple d'Israël, il a dit, ce peuple-là était dans les ténèbres. Ce peuple qui habitait le pays de l'ombre, de la vallée de la mort. C'est ce peuple-là qui était dans les ténèbres. Bien-aimé dans le Seigneur, une vie de conflit, une vie de rancune. Bien-aimé, dans la famille, là où il y a des conflits, là où il y a de rancune, bien-aimé dans le Seigneur, là où les gens ne se pardonnent pas, là où les gens se haïssent, bien-aimé, ce sont des pratiques qui attirent les ténèbres dans la vie. Tu vas trouver que quelqu'un qui marche, il est bien habillé, il est beau, il est ceci, il est cela, mais cette personne sur le plan spirituel, il est dans un ténèbre total. Son intelligence est obscurcie. Même son âme est dans le ténèbre. Bien-aimé, les pratiques de fétichisme dans la famille amènent les ténèbres. Lorsque dans la famille, bien-aimé dans le Seigneur, vous maltraitez les indigents, ça attire les ténèbres sur la famille. Voilà pourquoi tu vas trouver que beaucoup de parents ont maltraité les enfants d'autrui dans leur maison. Ça attire la malédiction. Le pleur des innocents dans la maison, ça attire les ténèbres dans la maison.
papa et maman, les disputes continuelles entre l'homme et la femme, sachez que vous allez attirer les ténèbres sur votre maison et vos enfants vont rester dans les ténèbres. Observez seulement, quand vous vous disputez, qu'est-ce qui vous arrive? Des enfants tombent malades, la pauvreté entre, les démons entrent, le mal rentre, les accidents rentrent, la mort peut rentrer dans la famille. Mais vous vous êtes disputés dans la chambre. Mais derrière vos disputes-là, vous avez ouvert la brèche. Et les esprits démoniaques sont rentrés dans la famille et dans la maison. Beaucoup des enfants sont morts jeunes, tout simplement parce qu'ils ont eu le malheur d'avoir des parents qui n'avaient pas de discernement, qui ouvraient constamment des portes au diable. Et le diable entrait dans la famille et détruisait. Il y a même des enfants qui sont tombés la nuit, qui sont morts à cause que les parents ont ouvert la porte. Bien-aimés dans le Seigneur, il y a beaucoup des enfants qui ont eu des problèmes dans la famille parce qu'ils n'ont pas eu la grâce d'avoir une mère qui s'est fermée les portes dans la maison. Bien-aimés dans le Seigneur, il y a des pratiques que le parent peut faire dans la maison, des disputes, des insultes. Ça tire le ténèbre dans la famille. Bien-aimés, des pratiques maléfiques dans la famille attirent les ténèbres dans la maison. Bien-aimés, nous devons faire très attention à ces choses-là. Faire entrer quelqu'un qui n'a pas Dieu, quelqu'un qui a des pratiques de sorcellerie, son état d'âme n'est pas correct. Bien-aimé dans le Seigneur, le parent, ne ramenez pas n'importe qui à la maison. Souvent, il y a des gens qu'on ramène à la maison, tu ne connais pas son état d'âme. Et depuis qu'il est entré dans votre maison, il a amené l'obscurité dans la famille, dans la maison même. Mais quelle est la conséquence avant que nous montons en prière? Quelle est la conséquence, pasteur, de l'obscurité dans la famille? Bien-aimé, là où il y a l'obscurité, la première des choses, le diable règne en roi. Pourquoi? Parce qu'il ne sait qu'il peut opérer, personne ne peut voir. Bien-aimé, lorsque sur le plan spirituel, la famille est sous les ténèbres, bien-aimé dans le Seigneur, même un petit sorcier peut se jouer de vous. Même un petit sorcier dans la famille peut bloquer tout ce que vous avez. Même un petit sorcier, bien-aimé dans le Seigneur, peut opérer facilement dans votre maison. Pourquoi? Parce qu'il voit que la maison, il n'y a pas de lumière dans cette maison. Les lumières ont été éteintes. Dans cette famille, il y a l'obscurité. Et là, lorsqu'il entre là, les sorciers peuvent facilement opérer dans votre maison. Voilà pourquoi tu vas trouver, là où il y a les ténèbres, le sorcier opère facilement. Tu vas trouver que les gens se réveillent avec des humeurs compliquées, des gens font des choses compliquées dans la famille, comme si ce n'était pas leur propre famille. Pourquoi? Parce que le diable a trouvé un environnement ténébreux. Voilà pourquoi il opère calmement. Bien aimé, il y a des maisons comme ça, où pratiquement lorsque le diable vient chez vous, il peut opérer facilement. Pose-toi un peu la question. La façon que vous vous comportez dans la maison, dans la famille, est-ce que si un sorcier aujourd'hui rentre dans votre maison, s'il vient dormir chez vous, aura-t-il du mal à opérer la nuit ou il aura une certaine facilité à opérer parce qu'il a trouvé les ténèbres? Bien aimé, la conséquence, là où il y a les ténèbres, le sorcier règne facilement. Là où il y a les ténèbres, à part les sorciers, là où il y a les ténèbres, bien aimé, votre maison sera ouverte. Même tous les entités spirituelles qui opèrent dans le secteur là où votre maison se trouve, ils peuvent rentrer dans votre maison et faire tout ce qu'ils veulent et partir. Pourquoi? Parce qu'il y a les ténèbres, on ne voit rien. Bien aimé, lorsqu'une maison est dans l'obscurité, n'importe quel voleur peut rentrer. Vous ne le verrez même pas. Vous ne le verrez pas. Pourquoi? Parce que tout est noir dans la maison. Bien-aimé dans le Seigneur, lorsque le ténèbre est dans la maison devient un terrain de jeu du diable. Voilà pourquoi, pour obscurcir votre maison, qu'est-ce que le diable fait? Il vous pousse à faire un certain nombre de choses pour attirer les ténèbres sur la maison. Donc, ce n'est pas le diable qui va le faire. Donc, il va simplement vous pousser à faire des choses qui vont attirer les ténèbres sur votre maison. Bien-aimé dans le Seigneur, là où il y a les ténèbres dans la famille, tu vas trouver que les uns, les dimanches, vont à l'église, les autres restent à la maison.
Pourquoi? Parce que les autres sont dans la lumière, les autres sont dans les ténèbres. Bien-aimé, lorsque les ténèbres envahissent ta vie, il est difficile d'aller là où il y a la lumière. Tu sais, quand tu es resté longtemps dans les ténèbres, lorsque tu vas là où il y a la lumière, ça fait mal aux yeux. Il y a beaucoup de gens qui ne supportent pas ça. Voilà pourquoi ils fuient là où il y a la lumière à l'église. Ils préfèrent rester à la maison. Pourquoi? Parce que la maison le conforte, parce qu'il y a les ténèbres là où il est à la maison. Bien aimé, quand tu commences à marcher dans les ténèbres, ou quand les ténèbres envahissent ta vie, tu ne supporteras plus la lumière de l'église. Voilà pourquoi tu trouves beaucoup de gens fuient l'église. Pourquoi? Ce n'est pas qu'il y a des raisons, mais c'est tout simplement ils ne supportent plus la lumière. Bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes en train de parler de la conséquence du ténèbre dans la famille. Bien-aimés, là où il y a les ténèbres, le sorcier, bien-aimé, opère facilement. Là où il y a les ténèbres, bien-aimés dans le Seigneur, le maladie. Là où il y a les ténèbres, lorsque les ténèbres vous envahissent, bien-aimé, tu vas remarquer que ça va affecter ta vie de prière. Là où il y a les ténèbres, bien-aimé, comment tu peux lire la Bible quand il fait noir? Lorsque ton esprit s'est obscurci, bien-aimé, tu n'auras même plus l'envie de lire la Bible. Pourquoi? Parce que dans ton fort intérieur, tu vis l'obscurité. Bien-aimé, une personne qui vit dans l'obscurité, il y a des désordres qui s'installent, que ce soit dans son esprit, que ce soit dans ses pensées. Les bonnes pensées commencent à se mélanger avec des pensées maléfiques. La personne commence à développer des pensées de l'obscurité. Voilà pourquoi tu peux trouver que quelqu'un commence, bien aimé, il est là, il est en train d'inventer des choses sur des gens. Pourquoi? Parce qu'il y a un désordre dans son esprit qui est lié à l'obscurité dans laquelle il vit. Bien aimé, une personne qui vit là où il y a l'obscurité, ça affecte même les émotions qui sont les sièges des sentiments. Tu vas trouver que la personne vit un désordre sur le plan émotionnel. Il peut se réveiller le matin, il est correct. Le soir, il manifeste une attitude qu'on ne comprend pas. À midi, il peut manifester une autre attitude. Il peut rire à 14 heures. À 18 heures, il manifeste une méchanceté qu'on ne comprend pas. Il y a un désordre sur le plan émotionnel qui est attaché par les ténèbres, qui envahit l'âme de la personne. Il n'y a plus d'ordre à cause du ténèbre qui règne. Bien-aimé dans le Seigneur, là où il y a les ténèbres, lorsque les ténèbres envahissent ton esprit, bien-aimé, tu vas prier, tu ne verras rien. Même les attaques spirituelles, tu ne le verras plus. Voilà pourquoi je dis, il y a un danger, mon frère, ma soeur. Lorsque tu pries et que tu ne vois plus rien, lorsque tu ne retiens plus tes songes, lorsque tu pries, tu demandes à Dieu des choses et que dans ton esprit, tu ne vois plus rien. Sachez que, bien-aimé, il y a le ténèbre qui s'est installé dans ton esprit et qui a commencé à contrôler ton mental. Bien-aimé, ce qui nous arrive se réalise d'abord sur le plan spirituel. Et ceux qui sont spirituels la nuit, ils peuvent voir une attaque. Ceux qui sont spirituels, bien aimés, il y a des maisons où il y a la lumière. Quand un sorcier rentre dans cette maison, ça ne prend pas des nuits. Une seule nuit, tu vas trouver que, ou soit il y a quelqu'un dans la maison, bien aimé, qui a un esprit éveillé. Il va dire non, il y a quelqu'un qui est entré dans cette maison, qui a des pratiques maléfiques. Pourquoi? Parce qu'il y a la lumière dans la maison. Tu ne peux même pas te cacher. Voilà pourquoi vous pouvez recevoir quelqu'un. Il vient, il fait une nuit. Le lendemain, il fouille. Non, je ne vais plus dormir ici, je vais partir. Pourquoi il fouille? C'est la lumière. Parce qu'il sait que ici, si je commence une bêtise, tout va se faire voir. Bien aimé, il y a des maisons comme ça où quand tu vas dans des familles, tu ne peux rien faire quand tu es maléfique, tu ne peux rien faire. Pourquoi? Parce qu'il y a une lumière dans cette famille, dans cette maison, que lorsque tu entres, ils vont te déceler. Ils vont facilement te déceler. Lorsque tu as du mal dans ton cœur, lorsque tu projettes de leur faire du mal, bien aimé, dans une famille qui est éclairée, quelqu'un va te voir. Mais lorsque quelqu'un entre dans la famille, opère facilement, bien aimé dans le Seigneur, sachez que le ténèbre est dans la famille. Et enfin, bien aimé dans le Seigneur, là où il y a les ténèbres,
tu ne vois plus rien dans tes songes. Même quand tu pries, tu ne vois plus rien. Ton tableau devient noir. C'est très dangereux dans la vie. Bien-aimé, c'est le spirituel qui contrôle le physique. Lorsqu'un esprit, tu ne vois plus rien, tu deviens, bien-aimé, aveugle spirituellement. Bien-aimé, c'est un danger. C'est un danger dans ta vie en tant qu'enfant de Dieu. Voilà pourquoi, bien-aimé, parmi les attaques que l'ennemi utilise, lorsqu'il veut attaquer une famille, il utilise les ténèbres. Tu peux rentrer dans la maison, tu trouves que toutes les lumières sont allumées. Mais sur le plan spirituel, quelle est l'identité de votre maison, de votre famille? Est-ce que les ténèbres ne règnent pas? Voilà pourquoi ici les prophètes parlent au peuple d'Israël. Il dit, un peuple qui marchait dans les ténèbres voit une grande lumière sur ceux qui habitaient le pays de l'ombre de la mort. Bien-aimés dans le Seigneur, il dit, ces gens-là qui étaient dans les ténèbres, ils habitaient un pays. Mais quel est le pays dans lequel ils habitaient? Il dit, ils habitaient le pays de l'ombre de la mort. C'est qu'ils habitaient, bien-aimés dans le Seigneur, dans un pays où tout était mort, où il y avait la mort en permanence. Bien-aimé, lorsqu'il y a la mort dans la maison, l'obscurité s'installe. L'obscurité s'installe. Voilà pourquoi, des fois, quand les gens vous appellent, ils disent non, je vis un esprit de mort, je vis ceci. Ça veut tout simplement dire que vous êtes parti loin de Dieu. Lorsqu'on part loin de Dieu, c'est la mort. Et l'obscurité s'installe. Et lorsque l'obscurité s'installe, le diable commence son travail. Donc, la première des choses dans la famille, pour que le diable puisse opérer, il installe d'abord les ténèbres. Dans les esprits, il installe les ténèbres dans la maison et ensuite c'est la mort qui va s'ensuivre. Il dit, ce peuple habitait le pays de l'ombre de la mort. C'est que l'environnement dans lequel il vivait, il y avait déjà la mort. Et cette mort-là a entraîné la mort spirituelle et qui a amené l'obscurité dans la famille. Bien-aimés dans le Seigneur, nous voulons prier ce midi, ce soir. Nous voulons prier, nous attaquer, bien-aimés, contre l'esprit, contre, bien-aimés, le règne du ténèbre dans ta vie. Parce que lorsque les ténèbres viennent dans ta vie, tu chercheras du travail, tu ne l'auras pas. Tu chercheras du mariage, tu ne l'auras pas. Voilà pourquoi j'ai compris aujourd'hui. Beaucoup de gens, ils disent, je fais beaucoup de choses, mais les gens ne sont pas reconnaissants. Les gens ne voient pas le bien que moi je fais. Mais tu fais du bien dans le noir, qui va le voir? Il y a l'obscurité dans ta vie. Voilà pourquoi tout ce que tu fais, les gens ne voient pas. Voilà pourquoi les gens ont du mal à être reconnaissants. Beaucoup de gens disent toujours, le pasteur, moi les gens ne sont pas reconnaissants. Je ne sais pas, je peux aider les gens, je peux faire ceci. Les gens ne sont pas reconnaissants, ne voient pas ce que moi je fais. Mais mon frère, ma soeur, quand tu es dans les ténèbres, lorsqu'il y a les ténèbres de la maison de ton père sur toi, qu'est-ce que tu peux faire que les gens vont voir? Tu ne peux pas pousser les gens. Le problème est que, bien aimé, c'est d'éloigner. C'est d'éloigner les ténèbres. Mais voilà pourquoi Jésus, là où il était né, ce n'est pas les ténèbres qui avaient amené le mage vers lui, c'est la lumière. Bien aimé, la lumière, lorsqu'elle apparaît dans ta vie, le mage te voit et il t'apporte des bénédictions. Ta bénédiction te localise et là où il y a la lumière, bien aimé, tout est clair. Là où il y a la lumière, je voyais ça même au pays, quand on fait des délestages, tu vas trouver que le quartier devient triste et sombre. Mais dès qu'on allume la lumière, tu vois que la vie revient, la musique commence à jouer, les gens commencent à se promener, tu sens que la vie revient. Bien aimé, la lumière ramène la vie. Voilà pourquoi nous devons chercher la lumière dans nos familles. Nous devons chercher la lumière dans nos mariages, nous devons chercher la lumière dans nos vies, afin que nous puissions marcher. Parce que nous sommes des fils et des filles de lumière, nous devons marcher dans la lumière. Ce soir, j'aimerais prier avec toi. J'aimerais que nous puissions chasser les ténèbres dans ta maison, dans ta vie, et chasser l'obscurité qui t'accompagne, qui accompagne la vie de tes enfants. Voilà pourquoi prends une bonne position de prière là où tu es. Nous aurons seulement quelques minutes où nous voulons prendre du temps dans la prière. Voilà pourquoi j'aimerais que nous puissions prier, pas long mais court, mais bien prier. Voilà pourquoi prends, bien-aimé dans le Seigneur, la position d'un homme et d'une femme de prière. Dieu, on les cherche. Ce soir, nous voulons chercher les dieux de la lumière. Si tu vas intercéder à genoux, intercède. Bien-aimé, j'aimerais que tu puisses prier avec ton cœur, afin que nous puissions chasser ces ténèbres qui viennent dans notre esprit,
ces ténèbres qui règnent dans nos maisons et qui amènent la confusion dans la famille. Bien-aimé, dans ta maison, il y a des gens qui ont fait des pratiques qui ne sont pas bien et qui ont amené les ténèbres dans votre maison. Dans votre couple, vous êtes dans le noir. Si vous vous disputez tout le temps, ça ne veut pas dire que non, on est envoûté, non. Vous avez attiré les ténèbres dans le couple. Et là où il y a les ténèbres, on ne voit plus si c'est ma femme ou c'est mon mari. On ne voit pas clair. Voilà pourquoi les gens peuvent s'insulter, c'est dire de mauvaises choses. Pourquoi? Parce que ce sont un couple qui vit dans les ténèbres. Il ne se voit pas. Il ne sait pas faire la différence. Et celui qui est en face de moi, c'est ma femme ou c'est mon mari. Ils s'insultent mutuellement. Voilà ce qui se passe dans votre couple. Pourquoi? Parce que les ténèbres est là dans votre couple. Bien-aimés, nous voulons prier. Nous voulons prier ce soir. Tu vas prier pour ton couple, tu vas prier pour ta femme, pour ton mari, pour tes enfants. Mais avant toute chose, bien-aimés, ensemble avec moi, nous voulons bénir ce Dieu qui nous a réunis ce soir. Hôtel, tu lui donnes un nom et cet hôtel-là fonctionnera par rapport au nom que tu lui as donné. Il a dit: l'Éternel est ma bannière.